Bonjour à tous, je vous propose d'aller à la rencontre de l'Église catholique au Cambodge. Ce petit pays d'Asie du Sud-Est marque cette année le 50e anniversaire d'une période dramatique dans son histoire. Le génocide Khmer Rouge qui fit 2 millions de morts. Les chrétiens, eux aussi, ont été persécutés. Aujourd'hui, l'Église catholique apparue au XVIe siècle avec les missionnaires européens renaît doucement de ses cendres sur les 17 millions d'habitants dans ce pays très largement bouddhiste. Les catholiques sont une toute petite communauté d'environ 23 000 fidèles, 0,1% de la population. Ils sont répartis en 3 circonscriptions ecclésiastiques, un vicariat apostolique et 2 préfectures apostoliques. Je retrouve notre invité. Père Étienne Lorta, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous retrouver le temps de cette émission. Quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes prêtre du diocèse de Rennes. Vous avez exercé différentes missions. Et puis, changement d'horizon en 2011. Vous passez 1 an comme fidei donum au Cambodge, à Phnom Penh, la capitale. Et puis, c'est un retour de 2021 à 2024 au Cambodge, cette fois-ci pour la préfecture apostolique de Kampong Cham, qui est située dans le centre du pays, à nouveau en mission Fidei Donum. Et là, votre mission, c'était de construire un nouveau foyer d'accueil pour jeunes dans un petit village, des jeunes lycéens issus de familles pauvres. Vous nous en parlerez dans un instant. Mais bien sûr, avant cela, j'allais dire, c'est la question incontournable. Une semaine après l'élection du nouveau pape Léon XIV, comment les catholiques au Cambodge ont accueilli cet événement ? Eh bien, je ne peux pas vous le dire, vu que je n'étais pas là à ce moment-là. Vous avez peut-être eu des échos. Ce que je peux dire, c'est qu'il c'est une église qui est très minoritaire, donc qui est très attachée à l'église universelle. Donc il y avait une grande amitié pour le Saint-Père, quel qu'il soit. Et donc je sais, à travers les témoignages qui m'ont été donnés, que l'accueil de Léon XIV a été très très bien accueilli. Ça a été la fête. Oui, c'était la fête. Et puis d'autant plus qu'ils ont découvert aussi qu'il était missionnaire. Et donc, pour eux, je crois que c'est aussi quelque chose une qualité supplémentaire qui les a touchés particulièrement. Alors, cette année, je le disais, marque un anniversaire assez terrible. Il y a donc ce 50e anniversaire de ce régime de Pol Pot. C'est également le 100e anniversaire de sa naissance. Ce génocide qui a fait 2 millions de morts. L'Église, elle aussi, en a été victime, puisque des évêques, des prêtres, des religieuses et la majorité des chrétiens ont été tués. Alors, c'est une Église qui, doucement, se redéploie avec cette petite communauté de quelques milliers de fidèles, environ 23 000. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la particularité de ce visage des catholiques au Cambodge, sachant que les 2 tiers des fidèles sont d'origine vietnamienne ? Oui. Alors, on ne se rend pas forcément compte actuellement du drame qu'a traversé cette église. Il faut savoir qu'en 70, il y avait 65 000 chrétiens pour une population de 8 millions d'habitants. Là, on est à 25-30 000, on ne sait pas trop exactement, pour une population qui en fait 16-17 millions. Et c'est une église dans laquelle il y avait beaucoup de Vietnamiens au départ. Sur les 65 000 chrétiens, il y avait 60 000 Vietnamiens qui sont quasiment tous partis en 70 suite au pogrom du général Lon Nol. Et donc les chrétiens cambodgiens sont restés seuls. Et ils sont restés seuls sans prêtre et sans religieuse non plus, qui a été soit exécutée, soit avait fui le pays. Et là, à ce moment-là, on parle de combien de chrétiens cambodgiens ? Alors actuellement, j'allais dire à cette période-là, ceux qui sont restés tout seuls, ils étaient à peu près 5 000, toute petite communauté, très répartie dans le pays. Et en même temps, il y en a qui sont morts aussi au cours de ce génocide. Donc on avait un peu perdu la trace. Et quand les premiers évêques sont revenus, ils ont été à la recherche justement des chrétiens qui restaient. Monseigneur Ramous nous racontait qu'il est allé au marché à Kampong Cham, passer la journée avec Monseigneur Le Souef, qui était l'ancien préfet de Kampong Cham, pour se montrer. Et effectivement, ça a mordu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus le voir en disant on est chrétiens, nous aussi. Voilà, donc ça a recommencé tout petit. Ils ont
Ils ont affirmé, ils ont dit qu'ils étaient chrétiens. Et ils n'avaient pas oublié qu'ils étaient chrétiens, mais ils n'ont pas pu le manifester pendant la période Khmer Rouge. Et après, pendant la période vietnamienne, de l'occupation vietnamienne, c'était aussi compliqué. Et ils ont continué durant ces années à pratiquer leur foi, même sans prêtre, en famille, de manière discrète, oui. Alors, cachée. Les chrétiens qui étaient en bordure du Vietnam avaient la possibilité, en traversant la frontière discrètement, d'avoir un contact avec des prêtres. Mais ce n'était pas le cas des chrétiens du pays qui ont vécu comme ils ont pu, quoi. Alors, il y a donc aujourd'hui le visage, c'est 2/3 de ces catholiques sont des Vietnamiens. Oui. Quelle est la situation de ces communautés? Comment ça se passe? Alors, les communautés vietnamiennes sont des communautés globalement assez pauvres, qui vivent très souvent le long du fleuve. Elles vivent de la pêche, souvent sans papier. Apatrides? Oui. Ils ne sont pas reconnus? Le Vietnam ne veut pas trop les voir revenir. Les Cambodgiens, le gouvernement cambodgien ne veut parfois pas toujours les naturaliser, en tout cas. Et c'est une situation un peu compliquée. Justement, l'Église est vraiment un bon lien entre la société khmer et leur communauté propre vietnamienne. Et les liens entre catholiques cambodgiens et vietnamiens catholiques? Alors, dans des endroits comme Pong Som, où c'est assez mélangé, il n'y a vraiment pas de difficulté. Oui. Dans le coin de Kampong Cham où j'étais, dans mon petit village de Chum Lac, en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Vietnamiens. On en retrouve à... Alors, si ce n'est que cette année, au foyer, on a accueilli une Vietnamienne. C'est la seule chrétienne, d'ailleurs, parmi les étudiantes, les lycéens du foyer. Et elle a été, somme toute, très bien accueillie par les jeunes. Alors, pour cette période dramatique qu'a vécu le pays, ce génocide, il y a eu un procès en béatification dans sa phase diocésaine qui s'est ouvert en 2015 de 35 martyrs tués sous le régime de Pol Pot. Et parmi eux, Monseigneur Joseph Chmar Salas, premier évêque cambodgien, qui d'ailleurs est reconnu par l'Église comme serviteur de Dieu. Il y a eu parmi aussi ces 35 martyrs, des prêtres, des religieux, religieuses, ainsi que des laïcs. Dans ce pays très jeune, on dit, voilà, une toute petite communauté catholique. Quel témoignage ces martyrs ils portent aujourd'hui? Alors, tous les ans, on a une grand-messe où on rassemble beaucoup de chrétiens de tout le pays, à Tangkok, qui est le lieu du martyr de Monseigneur Chmar Salas. Et c'est un endroit très important pour eux. Monseigneur Ramous, là aussi, quand il est venu, avait acheté un terrain donc, près de l'endroit où Monseigneur est probablement mort. Monseigneur Salas est mort. Et puis, ils ont demandé aux chrétiens de rapporter de la terre de lieux où des chrétiens avaient été enterrés pendant le génocide. Et qui a été mis dans une tête de carré avec une croix qui reprend d'ailleurs la forme de la croix de Monseigneur Salas. Et cette terre a été déposée au pied de cette croix et ils ont planté du riz. Signe de résurrection pour eux. Et puis signe d'un redépart, parfois très modeste, mais en même temps effectif de cette église. Et c'est un lieu important pour eux. Monseigneur Salas. Au-delà des catholiques, ou ça reste centré surtout pour les catholiques. Alors, autre signe de renaissance, peut-être de résurrection, la cathédrale Notre-Dame de Phnom Penh, qui avait été rasée durant le génocide, est en train d'être reconstruite. Alors, non. Alors, elle n'est pas complètement à l'identique, elle n'aura pas le même nom non plus. Alors, ce n'est pas l'église qui est en train de reconstruire, qui est au Psatoit, la paroisse Saint-Joseph. Oui. Et ce sera une basilique. Ce sera une basilique, en fait, la cathédrale sera construite dans l'avenir sur l'immense terrain qui a été acheté par Monseigneur Schmitta-Osler, qui a eu vraiment un coup de génie là-dessus. Le vicaire apostolique de Phnom Penh. Voilà. Il a acheté 8 hectares de rizières et maintenant, ça se trouve à ce qu'on appelle dans Phnom Penh Tmei, c'est-à-dire la Phnom Penh nouvelle. Et donc, on est au milieu d'une ville maintenant, avec 7-8 hectares, je crois, 8. Et la cathédrale sera construite là-bas. D'accord. Mais en même temps, la basilique, c'est quelque chose de très important aussi. Qu'est-ce que ça signifie, justement c'est un beau signe de renaissance de cette église et d'un dynamisme qui est en train de se mettre en place petit à petit, quoi. Ce dynamisme, vous l'observez comment, en fait, et à quoi? Alors, c'est une église qui est très jeune. C'est une église qui est très jeune. Alors, tous les jeunes qui vont à l'église ne sont pas chrétiens. Et on a beaucoup de bouddhisme dans mon petit village. Ça suscite une curiosité aussi chez les bouddhistes? Oui, je crois. Parce que pour eux, en même temps, l'évangile est quelque chose de très neuf. Et ne serait-ce que l'attitude de Jésus, par exemple, par rapport aux enfants, pour un Khmer, c'est étonnant. Parce que les enfants sont
peu considéré dans la société, à tel point d'ailleurs que dans le vocabulaire, quand on va parler d'enfants, on va employer le même vocabulaire que pour les animaux, pour les ennemis. Quand on dit un enfant mange, on va dire konsi, et c'est un langage qui est utilisé pour les animaux et les ennemis. C'est dire qu'il n'y a pas d'enfant roi, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leurs enfants, hein, attention. Hein. Mais en même temps... le statut de l'enfant. Le statut de l'enfant est... Donc, de ce point de vue-là, l'Évangile... Ah ben, pour eux, c'est étonnant quand Jésus prend un enfant au milieu des apôtres en disant « celui qui ne devient pas comme cet enfant... » Donc voilà, ça intrigue. Ça, oui, ça intrigue. Beaucoup, oui. Alors, il y a aussi la question des vocations, hein, donc oui. On a des chiffres. L'Église qui compte aujourd'hui au Cambodge 91 prêtres, une centaine de religieux, 3 séminaristes. Et parmi ces prêtres, en fait, il y a un brassage de nationalités, oui. Il y en a 22, il y a donc 13 Cambodgiens sur ces 91. Oui. Alors, dans sa méditation, dans sa première prière de l'Angélus, dimanche 11 mai, devant les fidèles place Saint-Pierre, le pape Léon XIV, soulignant justement le besoin de vocation pour l'Église, a encouragé les jeunes à ne pas avoir peur et à accepter l'invitation de l'Église et du Christ Seigneur. Comment est-ce que cet appel peut résonner dans la petite Église au Cambodge? Alors, il y a un travail de fond qui est fait pour les vocations. Oui, qui se fait de quelle manière? Alors, notamment parce qu'on est l'Église en contact de beaucoup de jeunes. Certains ne sont pas encore baptisés, mais quand même, dans ce cas-là, il y a une petite formation sur qu'est-ce qu'un prêtre, qu'est-ce qu'une religieuse, et sur l'appel de Dieu pour les vocations. Une fois, j'avais un souvenir, quand j'étais là, mon premier passage à Rennes, j'avais une religieuse absolument désespérée qui me dit « c'est une catastrophe, à la journée vocation, nous n'avons eu que 30 ou 40 personnes ». Je dis, mais ma soeur, vous savez, en France, il y a une réunion pour la vie religieuse, vous n'avez peut-être pas 40 personnes. Bon, donc, tout est relatif. Oui, tout est relatif. Et récemment, il y a eu aussi tout un petit congrès pour les jeunes, à Phnom Penh, autour des thèmes de la vocation, et c'était archi-bondé, quoi. Alors ça permet aux jeunes de réfléchir un petit peu à vie chrétienne, et au sein de cette vie chrétienne, cette église, quelle place je vais avoir si je rentre dans cette église. Donc archi-bondé, donc il y a cette curiosité, il y a quelque chose qui attire. Il y a d'ailleurs des demandes de baptême de jeunes et d'adultes qui augmentent. Environ 260 catéchumènes. À Phnom Penh, dans la nuit de Pâques, 127 jeunes et adultes ont reçu le baptême. Oui. Alors, qui sont justement ces jeunes, ces adultes qui veulent suivre le Christ? Je parlerai plutôt de Kampong Cham, vu que je connais mieux cette zone-là. À Kampong Cham, c'est assez net. Les lieux où il y a beaucoup de baptêmes, c'est en bordure du Vietnam, dans les tribus Phnong, et qui ont l'air d'avoir une porosité plus grande à la fois. Et il y a une explication là-dessus? Ils ne sont pas bouddhistes. Voilà, c'est la question, justement, dans cette culture bouddhiste. Comment ça peut attirer, alors? Eh bien, je pense que pour les bouddhistes, même la question du salut, des choses comme ça, c'est un peu compliqué avec la réincarnation. Et je pense que le culte des ancêtres. Oui, alors il y a quand même un culte des ancêtres. Et ça résonne mieux actuellement. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une cinquantaine d'années, avant Pol Pot, cette zone des Phnong était imperméable à la foi, semblait-il. Et ce n'est plus le cas maintenant. D'accord, donc il y a des choses... Surprise de l'Esprit Saint, ça je pense qu'il ne faut pas trop... Et je vois pas dans mon petit village, Kampong Cham, au moment où je suis parti, il y a 3 jeunes qui ont demandé le baptême. J'étais ravi. D'accord. Et voilà, ils sont en train d'être enseignés, ils sont catéchumènes maintenant. Et justement, on en vient à cette présence sociale. Hein, vous avez été l'un des acteurs dans ce rôle de l'Église dans ce pays extrêmement pauvre. Et cette Église donc, qui est au service des plus pauvres, des malades, des orphelins. Alors vous aviez été chargé de construire un nouveau foyer. Non, j'étais nommé dans une paroisse, donc à Chumlak, où il y a quelques chrétiens, il y a une dizaine de chrétiens là-bas. Ouais. Et vu l'état de l'accueil, des maisons d'accueil des jeunes, je me dis c'est pas possible. Qui était dégradé en fait, c'est ça. C'était une histoire de réhabilitation. Alors, la maison des filles était à peu près neuve, mais n'avait pas de sanitaire. Et la maison des garçons était une véritable ruine. Donc je me suis dit, je suis retourné en France pour aller voir quelques de mes amis pour leur dire un petit peu de sous on a besoin de soutien. Voilà. Et donc on a construit une maison pour les garçons, une grande salle de réunion qui sert de salle d'études aussi, et de salle pour la paroisse bien sûr, qui sert aussi maintenant pour le diocèse, pour les réunions, pour les enseignantes, une grande salle à manger cuisine et un local de rangement pour l'église.
Donc voilà, ces jeunes sortant de familles pauvres de ce petit village, j'allais dire sans ce foyer, pas d'avenir, pas d'éducation possible. Difficile pour eux d'aller à l'école, surtout pendant les saisons humides. D'accord. Les jeunes déjà la proximité, c'est compliqué, l'école est loin. Nous, notre centre est près de l'école. D'accord. C'est déjà pas mal. L'idée, c'est qu'ils puissent s'en rapprocher. Ouais. Oui. Et on en voit d'ailleurs quelques images. Oui, c'est ça, ils vont à l'école. Voilà, c'est un chemin vers l'école. Voilà. Ils arrivent. Ils arrivent. Et donc, nous, on allait dans les villages autour qui étaient pauvres pour justement voir si les familles avaient besoin d'aide ou pas. Et après, on les prenait ou non, et en sachant que ça leur permettait, eux, d'avoir une proximité à l'école qu'ils n'auraient pas eu, et ça aurait pu être un obstacle pour eux pour suivre les cours. Parce que quand il pleut sur les pistes, c'est possible, les routes ne sont pas praticables. D'accord. Donc la journée, ils vont au lycée et ensuite il y a une vie communautaire en fait. Oui, une vie communautaire. Alors dans lequel il y a des services aussi, donc ils font la cuisine le matin. On a une cuisinière pour les repas du midi et du soir. Et puis après, il y a la vie du centre, nettoyage du centre, et puis des temps de prière aussi. Alors il y a un petit temps de réflexion tous les jours autour de l'Évangile, puis ils viennent à la messe le dimanche. Bien qu'ils ne soient pas chrétiens. Bien qu'ils ne soient pas chrétiens. À la messe le dimanche, moi j'avais entre 50 et 70 personnes, avec sur ces 50 et 70, entre 5 et 10 chrétiens. Mes servants de messe étaient tous bouddhistes. C'est étonnant. Mais... Vous ne les forciez pas à venir en fait. Ah non, ils étaient demandeurs. Et ils viennent, ils rendent service, puis après ils savent bien que l'après-midi, on a soit des jeux pour eux, soit on a, avec tous les étudiants aussi, on allait dans des petits villages pour des actions caritatives. Une fois on est allé pour campagne contre les poux et taillage des ongles, donc c'est les jeunes qui s'occupent de ça, avec des jeux pour les petits, ou alors des distributions de nourriture ou de donc ils sont aussi impliqués dans aussi un travail de charité. Ah oui, on cherche à les impliquer le plus possible dans nos activités. Et de respecter pour eux la nécessité du travail scolaire. D'accord. Pour ce sont des perspectives. Ados, ce sont des ados, on est obligé de temps en temps de les pousser un petit peu à aller à la salle d'études. Et justement, c'est quoi l'enjeu de l'éducation pour ces jeunes? Voilà, aujourd'hui, l'éducation catholique en particulier. Alors, pour nous, l'Église, c'est une zone de contact assez importante pour l'Église du Cambodge, le monde de la jeunesse et le monde de l'éducation. Et dans une société, les valeurs d'humanité de la foi chrétienne font que, quoi qu'il arrive, même s'ils ne deviennent pas chrétiens, on sait qu'on les forme pour une société qui sera attentive aux autres. Et ça, pour nous, c'est essentiel, même si, il n'y a pas de résultat en termes de baptême. Alors, pour terminer, mais continuer à poursuivre cette découverte avec vous, Père Étienne Lorta de l'Église catholique au Cambodge, j'ai 2 dernières questions. Un moment fort en Église vécu sur place? Il y en a eu plein. Alors, c'est le dernier moment pour moi, c'était Noël, avec eux, donc, dans lequel ils ont préparé pendant 2 mois un peu les mystères de Noël. Donc, ils jouaient Marie, Joseph, les bergers, les mages. Les crèches vivantes. Exactement, c'était une espèce de présentation du mystère de Noël, Annonciation, Visitation, les mages, les bergers, etc. Et c'est très touchant de les voir, s'intéresser à l'Évangile de cette façon-là. Et puis, au moment de la fête de Noël, et puis juste après, donc je partais, moi, et donc le jour d'après, ils m'ont fait quelque chose qu'ils ne font quasiment jamais. Ils font ça une fois dans leur vie, habituellement à la fin de leurs études. J'étais assis près de la crèche d'ailleurs. Et les jeunes sont venus les uns après les autres me voir, se sont mis à genoux pour me dire merci et pardon. Et en expliquant pourquoi ils disaient merci, pourquoi ils disaient pardon. C'était très, très émouvant. Et puis, une prière, peut-être pour terminer, qui est chère au cœur justement des catholiques au Cambodge, que vous souhaitez nous... Je vous salue Marie, vraiment, c'est vraiment la prière qu'on disait de temps en temps aussi avec eux, avec les jeunes. Comme si en plus ils travaillent beaucoup avec la mémoire, c'est assez beau de voir tous ces gens qui ne sont pas chrétiens prier avec beaucoup de foi aussi la Vierge Marie. C'est aussi quelque chose. Et vraiment, pour moi, je les entends encore dire Je vous salue Marie, c'est très touchant. Vous continuez à la dire en khmer. Ouais. Et puis, vraiment, je tiens aussi à saluer le travail immense des MEP dans ce diocèse.
Le père Ponchot a été une figure extraordinaire, témoin du génocide, grand traducteur. Ouais. Il a fait plus de 123 livres ont été imprimés en khmer. C'est lui qui a révélé au monde le génocide d'ailleurs. Et puis un homme très attentif à la dimension sociale aussi. Donc, ça c'est une figure qui vous a marqué. Oui. J'étais son successeur en plus, à Choumlac. Merci beaucoup, Père Étienne Lorta, pour votre témoignage. Et on poursuit tout de suite avec quelques autres informations. L'Assemblée plénière des évêques de RDC s'est clôturée aujourd'hui 15 mai à Kinshasa, la capitale. Les travaux entamés lundi ont notamment porté sur le paysage socio-pastoral du pays et le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Durant la messe d'ouverture célébrée par le président de la SENCO, Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi, dans son homélie, Monseigneur Mouteba a invité les évêques à vivre cette assemblée comme un temps de discernement collectif où l'esprit peut souffler et transformer. La ville d'Antalya en Turquie a accueilli les 6 et 7 mai un colloque scientifique international sur le concile de Nicée, un événement organisé par la métropole orthodoxe de Pisidie pour marquer le 1700e anniversaire de ce premier concile œcuménique. 25 intervenants de 11 pays différents étaient réunis pour échanger sur le thème « Repartir de Nicée ». Plusieurs représentants de l'Église catholique de Turquie étaient également présents, comme le nonce apostolique Monseigneur Marek Solsinski ou encore Monseigneur Martin Kmetek, archevêque d'Izmir. Dans le discours d'ouverture de ce colloque, le patriarche œcuménique Bartholomé a rappelé aux participants que l'esprit de Nicée doit à nouveau enflammer le message chrétien. Enfin, on a appris la profanation d'une église catholique au Nigeria le 4 mai dernier. L'église de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel du diocèse catholique de Kafanchan a été cambriolée et les hosties consacrées dans le tabernacle volées. L'évêque a demandé que tous les prêtres de ce diocèse offrent une messe de réparation le 16 mai. Tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et on retrouve le père Gentine, prêtre de l'archidiocèse de Hanoï au Vietnam. Xin chào! Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, le mois de Marie, le mois où l'Église du Vietnam fête ce mois avec des danses, des chants pour exprimer l'amour à Marie. Nous allons découvrir ces chants et ces danses des enfants, des adultes pour exprimer cet amour. Mẹ từ bi, ngày nay con đến nép thân dưới áo mẹ lành che khuất bao ưu buồn nơi khóc than. Đời con đang sống giữa ba đào trăm nguy biến, xin mẹ dắt dìu con qua khỏi nơi nguy nan. Ôi Maria, ôi mẹ từ bi lân tuốt, không sợ ba tù, con nép dưới áo mẹ từ nhân. Mẹ coi con khói trước ba tù đang quay quất, đưa về thiên đàng cùng mẹ hương phúc thanh nhàn. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur le site internet de KTO, sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur KTO Radio. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir.